Boker Tov, dans Parashat Kitavo, chapitre 26, versets 17, 18, 19, Et Adonai et Marta Hayom, liot lecha l'Elohim. Le mot et Marta. Et Marta, c'est quoi le mot et Marta? Rashi déjà, Rashi dit qu'on n'a pas des mots parallèles. Nous n'avons pas des mots parallèles dans la Bible du mot et Marta. Et Marta, nous n'avons pas des mots parallèles du mot et Marta dans la Bible, selon Rashi. Alors Rashi nous dit comme ça. Je lis la traduction du Rav Munk. Tu as distingué aujourd'hui le Seigneur pour en faire ton Dieu, pour marcher dans ses voies, observer ses lois, ses commandements et ses préceptes. Écouter sa voix, et le Seigneur t'a distingué à son tour aujourd'hui afin d'être son peuple d'élection comme il te l'a dit, etc. Rashi nous dit, dans le commentaire du 17e verset, ces mots ne sont pas attestés nulle part ailleurs dans la Bible. Je crois, selon Rashi, qu'il implique une séparation, une distinction, et j'ai vu dans des méfarchim qui disent que le mot et Martha, ça vient du sens les Émirats. Émir, en arabe, c'est quoi un émir? C'est quoi un émir? C'est un roi. Voilà, les Émirats, c'est un émir, c'est un prince. On a fait d'Akadosh Baruch Hu notre roi. Akadosh Baruch Hu te dit, tu sais, moi je me comporte avec toi de la même manière que tu te comportes avec moi. On dit, il est écrit dans le Tehillim, Adonai tzilecha aliad yeminecha. Hachem est ton ombre. Qu'est-ce que ça veut dire ton ombre? Quand quelqu'un il fait bouger sa main, qu'est-ce qui bouge devant lui? Son ombre, n'est-ce pas? La manière qu'on se comporte avec Hachem, de cette même manière, le monde se comporte avec nous. La réalité de la vie. Quand tu fais d'Akadosh Baruch Hu le plus élevé pour toi dans la vie, la valeur la plus grande, comment un juif il se console? Comment? Par Hachem, Mina Shamayim Kedocham, par le ciel. Le comportement, la vie du juif, il s'attache à la chose la plus élevée qu'il y a, à Hachem. Qu'est-ce que Hachem lui dit? Tu seras le plus élevé toujours, peu importe où tu seras. Vadonai Émirra, Hachem a fait de toi un émir. Le Midrash nous dit sur cette paracha, Hachem vous a pris, même dans l'exil, comme une goutte d'huile qui flotte dans l'eau. Toi, tu as une bouteille d'eau et tu as une goutte d'huile en haut. Et tu t'énerves. Tu dis, ah, j'aimerais pas que cette goutte d'huile, elle soit en haut, une petite goutte, elle flotte en haut. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la bouteille, tu la secoues, tu la secoues, tu la secoues. Tu dis, ça y est, elle est descendue en bas. Une seconde après, hop, elle remonte en haut. Am Israël, même s'ils sont secoués, Hachem leur dit, n'importe où vous serez, vous allez flotter, vous allez vous faire remarquer, vous allez être plus élevé que les autres. C'est fou. Il n'y a personne qui peut nous expliquer d'une manière logique comment ça se fait que les Juifs de la diaspora dans 157 pays où ils se trouvent dans le monde, toujours leur niveau socio-économique, d'une manière générale, est plus élevé que la population. Pourquoi? On peut l'expliquer? Non. Il n'y a aucune explication. Mais c'est ça ce qui rend fou les goyim. C'est ça ce qui rend fou les antisémites. Parce qu'on s'est attaché à la valeur la plus élevée,
à Kadosh Baruch Hu. Plus tu t'attaches à Hachem, au plus haut, plus t'es haut. La Gemara nous dit une très belle phrase. Eved melech melech. Le serviteur du roi, tu l'acceptes comme le roi. C'est-à-dire un homme qui vient parler au nom du roi, c'est le roi. Même si tu n'aimes pas quelqu'un. Mais il vient, il te dit, j'ai une lettre que le roi m'a donnée à vous dire. Tu l'honores, ça veut dire que tu acceptes. Quand on vient, nous, et on parle au nom d'Hachem, on met Hachem au plus haut de notre vie, eh bien, on peut être sûr qu'on aura un niveau bien plus élevé que tout dans notre Vadonai he mirayom. Tu as envie de recevoir du bien, mets Hachem au-dessus de tout. Et c'est simple, c'est très simple. Plus tu mets Hachem haut, plus tu es grand toi aussi. Plus le roi auquel tu soutiens, il est grand, ben plus tu es grand toi aussi. Si un homme, il prend un drapeau, il dit, moi, je suis le consul du Zimbabwe. Garde-toi et ton Zimbabwe, va. Si un homme il prend un pays auquel le drapeau, il est grand, il est fort, et il le porte sur lui. Regardez déjà, un bateau quand il passe dans la mer, pour avoir sa protection, qu'est-ce qu'il fait? Il met le bateau du pays le plus fort pour passer et que les gens n'ont pas affaire avec lui. Le drapeau, quand tu mets un drapeau, tu passes avec un drapeau dans un endroit inconnu, dans un endroit dangereux, tu prends avec toi le drapeau le plus fort et tu le mets sur toi pour ne pas qu'on te touche. Qu'ils ont peur parce que quand quelqu'un s'est attaqué à ce bateau qui porte sur lui un drapeau américain, par exemple, ben il a affaire maintenant avec l'Amérique. Et c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, vous avez pris mon drapeau, vous l'avez levé, vous dites à tout le monde que vous parlez au nom d'Hachem, moi aussi maintenant je vous prends. Vous êtes vous mon drapeau. C'est le drapeau que je lève moi, c'est le vôtre. Et ça, c'est notre force. Nous n'avons pas besoin. Am Israël n'a pas besoin ni de l'Europe, ni de l'Amérique, ni de personne. On a le meilleur drapeau du monde. Si nos leaders seront un peu plus intelligents, un peu plus croyants, un peu plus dévoués à leur Torah, ils devraient avoir peur de rien du tout. Le problème commence, c'est quand on s'imagine que la France pourra nous aider, que l'Amérique pourra nous aider. Et Adonai et Martha Ayom. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu dans le verset 19? Dans le but de t'élever au-dessus de tous les peuples qu'il a fait. Aucun peuple qui ne garde pas la Torah peut être plus élevé que Israël, parce que c'est Hachem qui a créé toute l'humanité. Les seuls enfants qui ont décidé de reconnaître leur créateur, c'est Israël. Les autres ne l'ont pas fait. Et s'ils l'ont fait, ils l'ont fait à 30%, à 20%. Le seul peuple qui était prêt de prendre des coups et de sortir en exil, c'est Israël. Donc, de quoi tu as peur? Tous ces peuples, c'est des pions. Ils ne peuvent jamais faire rien du tout contre toi. Puisque Akadosh Baruch Hu, quand il les a créés, leur force, elle est limitée par rapport à toi. Le problème, c'est quand tu leur accordes une importance, tu penses qu'il y a un autre Dieu. Il faut savoir, il y avait une fois un homme, il est parti chez un rabbi. Il lui a dit, Rav, je vais aller émigrer aux États-Unis pour gagner de l'argent. Il lui dit, quand tu iras aux États-Unis, je t'en supplie, passe le bonjour au Dieu des États-Unis. Et dit, Rav, mais comment vous pouvez parler comme ça? Le Dieu qu'il y a ici, c'est le même Dieu qu'il y a aux États-Unis. Il dit, eh ben, si tu penses que tu dois aller là-bas pour aller manger, c'est-à-dire que tu penses qu'il y a là-bas un autre Dieu qui va te nourrir. Non. Akadosh Baruch Hu, c'est la seule force unique. Quand tu te colles vraiment dans cette idée, tu pourras tout obtenir chez toi. Parce que tu as mis Hachem au-dessus de tout. Tu n'as plus besoin de personne. Mais quand tu n'as pas Hachem au-dessus de tout, c'est là où les problèmes commencent. C'est là où tu ne fais pas d'Hachem ton émir. Tu ne fais pas d'Hachem ton roi. Ben Hachem ne fera pas de toi le roi non plus. Plus on est collé à Hachem, plus on a la Emouna, plus on a la bracha.
Baruch Adonai Leolam. Amen.